Évitez l'avoine si vous avez ces problèmes de santé. Koeliake. À 64 ans, Marie a commencé à ressentir quelque chose d'inhabituel dans sa digestion. Chaque fois qu'elle consommait de l'avoine, elle ressentait un malaise persistant dans l'estomac, accompagné de ballonnements et de fatigue. Au début, elle pensait que cela était simplement dû à l'âge, mais les symptômes se sont aggravés au point de la laisser épuisée après chaque petit déjeuner. Elle a décidé de consulter un médecin qui lui a suggéré de passer une série de tests. C'est alors qu'elle a découvert qu'elle souffrait de la maladie cœliaque, une condition auto-immune dans laquelle le gluten, une protéine présente dans l'avoine et d'autres céréales, déclenche une réponse immunitaire qui endommage l'intestin grêle. Une recherche publiée dans le Journal of Clinical Gastroenterology a révélé que même l'avoine étiquetée sans gluten peut causer des problèmes chez certaines personnes atteintes de la maladie cœliaque en raison de la contamination croisée et de la présence d'avenine, une protéine semblable au gluten. L'étude a conclu qu'il est essentiel que les patients cœliaques soient très prudents avec la consommation d'avoine et envisagent en pâche de l'éviter complètement s'ils ressentent des symptômes persistants. Pour ceux qui souffrent de la maladie cœliaque, il est conseillé d'éviter l'avoine, même les variétés étiquetées comme sans gluten. Si l'on choisit de consommer de l'avoine, il est important de le faire en petite quantité et sous la supervision d'un professionnel de la santé. Allergie à l'avenine. Jean, un homme actif de 67 ans, avait toujours apprécié un bol d'avoine chaque matin. Cependant, au fil du temps, il a commencé à ressentir une gêne dans la gorge et de petites éruptions cutanées après avoir consommé son petit déjeuner habituel. Au début, il pensait qu'il s'agissait d'une allergie saisonnière, mais les symptômes ont persisté. Après avoir passé un test d'allergie, les résultats ont été concluants. Jean était allergique à l'avenine, une protéine présente dans l'avoine. Des recherches publiées tassées dans The American Journal of Clinical Nutrition ont indiqué que l'avenine peut être un allergène chez certaines personnes, en particulier chez celles qui sont sensibles aux protéines des céréales. Les études montrent que, bien que l'allergie à l'avenine soit rare, elle peut être grave lorsqu'elle se manifeste. Les personnes allergiques à l'avenine doivent éviter l'avoine sous toutes ses formes. Il est essentiel de lire attentivement les étiquettes des aliments et de consulter un allergologue pour s'assurer que tout produit est sûr pour leur consommation. Pour confirmer que tout ce que nous partageons sur cette chaîne est basé sur la science, nous laisserons toutes les études scientifiques dans la description sous cette vidéo. Intolérance au FODMAP. Julie, une femme de 70 ans, avait toujours suivi une alimentation équilibrée et riche en fibres, mais elle a commencé à remarquer que l'avoine lui causait des troubles gastro-intestinaux. Après une analyse plus approfondie avec sa diététicienne, elle a découvert qu'elle souffrait d'une intolérance au FODMAP, un groupe de glucides qui ne sont pas bien absorbés dans l'intestin grêle, provoquant des symptômes tels que ballonnement, gaz et diarrhée. Une recherche publiée dans Gastroenterology a confirmé que l'avoine peut avoir une teneur élevée en FODMAP, en faisant un déclencheur courant pour les personnes souffrant du syndrome du côlon irritable ou d'une intolérance à ces glucides. L'étude a indiqué que l'élimination de l'avoine de l'alimentation pourrait soulager considérablement les symptômes. Pour ceux qui souffrent d'une intolérance au FODMAP, il est recommandé d'éviter l'avoine ou de la consommer en très petites portions, tout en surveillant la réaction de leur corps. Maladie inflammatoire de l'intestin. André, un homme de 65 ans, a été diagnostiqué avec une colite ulcéreuse, un type de maladie inflammatoire de l'intestin, MIE. Il avait entendu dire que l'avoine était bénéfique pour la digestion. Il a donc décidé de l'incorporer dans son alimentation. Cependant, au lieu de constater une amélioration, ses symptômes se sont intensifiés. Après plusieurs épisodes graves, son médecin lui a recommandé de supprimer l'avoine de son régime alimentaire.
La European Crohn's and Colitis Organization a publié des études suggérant que les fibres solubles présentes dans l'avoine pourraient aggraver les symptômes chez certaines personnes atteintes de MI, en particulier pendant les phases actives de la maladie. Bien que l'avoine soit généralement considérée comme un aliment sain, elle n'est pas toujours adaptée à tous les patients atteints de MI. Ceux qui souffrent de maladies inflammatoires de l'intestin doivent faire preuve de prudence en consommant de l'avoine. Il est essentiel de l'incorporer progressivement dans l'alimentation et de surveiller toute réaction indésirable possible. Réflux gastro-œsophagien. Sophie, une femme de 66 ans, souffrait de reflux gastro-œsophagien, RGO. Malgré le respect de toutes les recommandations diététiques, elle a remarqué que son reflux s'aggravait après avoir consommé de l'avoine. Cela l'a surprise, car l'avoine est généralement considérée comme un aliment doux. Une étude publiée dans Digestive Diseases and Sciences a indiqué que l'avoine pourrait relâcher le sphincter œsophagien inférieur chez certaines personnes, permettant ainsi à l'acide gastrique de remonter dans l'œsophage et de provoquer des symptômes de reflux. Bien que cela ne touche pas tout le monde, c'est un déclencheur potentiel à prendre en compte. Pour ceux qui souffrent de RGO, il est conseillé d'éviter l'avoine s'ils ressentent des symptômes de reflux après en avoir consommé. Consulter un gastro-entérologue est essentiel pour gérer le régime alimentaire de manière appropriée. Diabète de type 2 mal contrôlé. Philippe, 70 ans, vivait avec le diabète de type 2 depuis plusieurs années. Il avait toujours considéré l'avoine comme une option saine, jusqu'à ce qu'il commence à remarquer des fluctuations dans ses niveaux de sucre dans le sang. Malgré le respect de son traitement, l'avoine semblait élever sa glycémie plus que prévu. Une étude publiée dans Diabetes Care souligne que, bien que l'avoine ait un indice glycémique bas, son effet chez les personnes atteintes de diabète peut varier. Dans certains cas, l'avoine peut provoquer des pics inattendus de glycémie, surtout si la quantité consommée n'est pas contrôlée ou si elle est associée à d'autres glucides. Il est important que les personnes atteintes de diabète de type 2 évaluent soigneusement leur réponse à l'avoine. Il est recommandé de la consommer en petites portions et de toujours surveiller les niveaux de glycémie dans le sang. Goutte. Léa, 72 ans, souffrait de la goutte depuis longtemps. Elle avait entendu dire que l'avoine était bénéfique pour le cœur, elle a donc décidé de l'inclure dans son petit déjeuner. Cependant, peu de temps après, elle a commencé à subir des crises de gouttes douloureuses plus fréquemment. Des études publiées dans The New England Journal of Medicine indiquent que, bien que l'avoine ne contienne pas de grandes quantités de purine, elle peut augmenter les niveaux d'acide urique chez certaines personnes, ce qui pourrait déclencher des épisodes de gouttes. Bien que cela n'affecte pas tous les patients, c'est un risque à prendre en compte. Pour ceux qui souffrent de la goutte, il est recommandé de modérer la consommation d'avoine et de surveiller si les symptômes s'aggravent. Consulter un rhumatologue peut être utile pour ajuster le régime alimentaire de manière appropriée. Hypothyroïdie. Bernard, un homme de 68 ans, a été diagnostiqué avec une hypothyroïdie. Bien qu'il suivait son traitement, il a commencé à se sentir plus fatigué et léthargique et a remarqué que sa peau devenait plus sèche après avoir intégré de l'avoine dans son alimentation quotidienne. Son médecin l'a informé que certains aliments, comme l'avoine, pourraient affecter l'absorption de ces médicaments pour la thyroïde. Une étude publiée dans la revue Thyroïde a révélé que l'avoine pourrait contenir des composés goitrigènes qui peuvent interférer avec la fonction thyroïdienne, en particulier chez les personnes souffrant d'hypothyroïdie.
Bien que cela n'affecte pas tout le monde de la même manière, ceux qui prennent des médicaments pour la thyroïde doivent faire preuve de prudence. Les personnes atteintes d'hypothyroïdie devraient éviter de consommer de l'avoine près du moment où elles prennent leurs médicaments et envisager de réduire leur consommation si elles remarquent des changements dans leurs symptômes. Karen Sandfer. Camille, une femme de 69 ans, a été diagnostiquée avec une carence en fer. Malgré la prise de suppléments et la consommation d'aliments riches en ce minéral, ses niveaux ne s'amélioraient pas. Son médecin lui a recommandé de revoir son alimentation et ensemble, ils ont découvert que l'avoine qu'elle consommait quotidiennement pouvait entraver l'absorption du fer. Des recherches publiées dans The American Journal of Clinical Nutrition ont indiqué que l'avoine contient des phytates, des composés qui peuvent diminuer l'absorption de minéraux tels que le fer dans l'intestin. Bien que l'avoine soit un aliment nutritif, elle pourrait ne pas être le meilleur choix pour ceux qui ont du mal à maintenir des niveaux adéquats de minéraux. Pour ceux qui ont une carence en fer, il est conseillé de limiter la consommation d'avoine ou de la combiner avec des aliments riches en vitamine C qui peuvent aider à améliorer l'absorption du fer. Problèmes rénaux. François, un homme de 73 ans, a été diagnostiqué avec une maladie rénale chronique. Son nutritionniste lui a recommandé de suivre un régime pauvre en phosphore, mais malgré l'évitement de nombreux aliments riches en ce minéral, ses niveaux restaient élevés. En examinant son alimentation, ils ont découvert que l'avoine était une source cachée de phosphore. Selon une étude publiée dans Nephrology Dialysis Transplantation, l'avoine contient des niveaux modérés de phosphore, ce qui peut être problématique pour les personnes souffrant de maladies rénales qui doivent limiter leur apport en ce minéral. Consommer de l'avoine régulièrement pourrait augmenter les niveaux de phosphore dans le sang, ce qui pourrait aggraver la maladie rénale. Pour ceux qui ont des problèmes rénaux, il est crucial de réduire ou d'éviter la consommation d'avoine et de consulter un nutritionniste pour gérer correctement l'apport en phosphore. Bien que l'avoine soit un aliment très nutritif et recommandé dans de nombreux régimes, elle peut ne pas convenir à tout le monde, surtout pour ceux qui souffrent de certaines conditions de santé. Cet article a mis en évidence certains des problèmes de santé les plus courants, où la consommation d'avoine pourrait être préjudiciable. Cependant, il est important de se rappeler que chaque corps est unique et que les aliments peuvent affecter les personnes de manière différente. Si vous avez l'une des conditions mentionnées, il est crucial de ne pas effectuer de changements drastiques dans votre alimentation sans consulter au préalable votre médecin ou un professionnel de la santé. L'autogestion de la santé est essentielle, mais elle doit toujours être guidée par les conseils d'experts pour s'assurer que vous prenez les meilleures décisions pour votre bien-être. Par conséquent, consultez toujours votre médecin avant d'éliminer ou d'ajouter un aliment à votre régime alimentaire, surtout si vous avez des conditions de santé préexistantes. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aliments qui semblent être totalement sains, mais qui présentent en réalité des effets secondaires ou des risques pour la santé d'une certaine manière, j'ai préparé cette vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.